L'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au noir, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Bien, je crois que la majorité des personnes sont en retard, mais l'air c'est l'air. Je suis obligé de continuer, de commencer le travail. Vérifiez bien si le son est normal, parce que je suis en train d'essayer le matériel. Si le son n'est pas normal, écrivez. Je vais faire un effort pour arranger, parce que je suis seul. Je ne suis pas accompagné d'une personne, ça peut paraître difficile, parce que ça fait longtemps que j'ai projeté l'émission, on a eu une panne qui nous a projeté quelque part, et maintenant là, je crois qu'on commence à se restaurer. Vérifiez bien si et seulement si le son est bon, surtout le son, si c'est bon, fais-moi signe. Merly, fais-moi signe si le son est bon. Nadia, si le son est bon, fais-moi signe. C'est l'unique chose qui reste à arranger. C'est normal. Merci beaucoup. Je suis content. Évidemment, dans la vie, il y a des personnes qui courent. Ils courent vite, ne regardent pas en arrière. Ce sont les gens qui finissent par échouer. Dans la vie, quand vous courez trop vite, il
faut avoir un moment où vous allez ralentir. Vous faites semblant de marcher, mais en courant. Il faut tantôt regarder en arrière et continuer de courir. Ce sont les principes de la vie. Dans la vie physique, c'est comme ça. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. Le mois de novembre, en réalité, l'année se termine au mois de novembre. Pourquoi j'ai dit que l'année se termine au mois de novembre? Le mois de novembre, c'est le mois de bilan. Dans l'entreprise, on fait les bilans, comment on a marché. Dans les églises, on fait les bilans au mois de novembre, comment on a marché. Et maintenant, tous les services administratifs envoient les rapports dès le début de la semaine du mois de novembre. Et à la fin de la semaine du mois de novembre, c'est là où il y a des plénières, des rassemblements et des gens qui ont travaillé durant l'an 2023 et on fait les autocritiques. On va faire les calculs de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché. C'est au mois de novembre qu'on les fait. Par ailleurs, au mois de décembre, c'est le mois où on élabore les plans de ce qu'on va affronter l'année qui précède. Vous voyez comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens et commencent à faire la planification de l'année au mois de janvier. Mais vous perdez, ça ne marche pas. Vous allez perdre tout un mois sans élan. Parce que vous faites la planification au mois de janvier, ça n'existe pas. La planification de l'année prochaine, ça se fera justement au mois de décembre. Vous connaissez déjà l'année prochaine. Au mois de janvier, il y aura telle activité. Mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, jusqu'au mois de décembre. Moi, Arike Maïna. C'est comme ça que j'ai mené ma vie chaque jour. Quand j'étais encore là, dirigeant d'une église au Congo, c'est comme ça que je faisais. Au mois de novembre, c'est le mois de bilan. On fait les calculs des bilans de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Maintenant, il y a des points essentiels qui nous intéressent un peu aujourd'hui. Nous avons les bilans positifs. Je vais plus orienter ma prédication dans le domaine de l'Église et de la vie individuelle. Dans le domaine de l'Église, quand on va parler sur les bilans positifs, nous faisons allusion de quoi? Nous faisons allusion, primo, de la croissance numérique de l'Église. Est-ce que l'Église a grandi numériquement ou bien l'Église a dégringolé? Vous allez faire les calculs. Comment est-ce que, pourquoi nous avons perdu? Et surtout, quand vous êtes dans la noyade, ne donnez pas des arguments précaires, des arguments non fondés. Non, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'il n'y a pas l'argent au Congo. Non, ça c'est déjà un échec. Non, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'il y a les koulouna. Non, ça c'est un échec. Non, les gens ne viennent pas à l'église parce qu'il n'y a pas les vêtements. Ça, ce sont les arguments des perdants. Ils veulent se cacher quelque part pour donner des raisons. Vous voyez comment ça se passe. Si dans votre église, vous avez traversé une année de noailles, sachez-le qu'il y a quelque chose. Cherchez l'hémorragie. C'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs facteurs qui caractérisent la croissance. Nous avons la croissance chrétienne. La croissance chrétienne, c'est quoi? Bon, je vais parler d'abord individuellement. La croissance chrétienne individuelle, tu dois faire les calculs. Quelle est la nouvelle notion que j'ai eue dans cette année par rapport à toutes les prédications que j'ai écoutées à la télévision, sur YouTube, soit à l'église, soit des enseignements que j'ai eu moi-même en lisant la Bible, soit par des révélations théophaniques ou angélophaniques que j'ai eues dans les songes. Est-ce qu'il y a eu progrès ou il n'y a pas eu progrès?
Peut-être que dans cette année, il n'y a pas eu les songes théophaniques ou angélophaniques où tu as fait les songes, où on te donnait les versets à lire. Tu n'as pas fait ça. Les sont tombés. Dans toutes les prédications que tu as écoutées sur YouTube, Facebook, ainsi de suite, dans des réseaux sociaux, laquelle qui a poussé ta foi d'aller en avant, qui avait stimulé ta foi d'aller en avant, si vous n'en avez pas, vous avez perdu la vie. Donc c'est que vous avez pataugé, vous n'avez pas effectué une croissance chrétienne normale. Or, si vous n'avez pas effectué une croissance chrétienne normale, c'est que vous êtes malade spirituellement. Vous avez un marasme spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Parce que, au moins chaque mois, tu dois voir la référence d'une prédication qui a marqué l'histoire, qui a boosté votre foi. Alors, dans les prédications de YouTube, des réseaux sociaux et Facebook, calculez, et vous êtes parti à l'église. Quelle est la prédication que vous avez écoutée qui avait boosté votre foi? Au mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Quelle est cette prédication? S'il n'y en a pas, vous êtes en danger. Parce que vous êtes malade sans le savoir. Vous avez une maladie spirituelle. Votre âme n'a pas mangé suffisamment. Votre esprit n'a pas mangé suffisamment. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Maintenant, vous allez vous retrouver au mois de janvier, vous n'avez pas mangé. Au mois de février, vous n'avez pas mangé. Au mois de juillet, vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas de référence de nourriture conséquente que vous avez mangé. Sachez que vous êtes malade. Vous avez un marasme spirituel. Parce que vous n'avez pas boosté votre foi. Vous êtes en danger. L'année prochaine, ça sera le déclin pour vous. Il faut faire très attention. Nous avons ce qu'on appelle, et en dehors de cela, des enseignements dans l'église, dans des réseaux sociaux, soit quand tu lisais la Bible toi-même. Quand vous allez constater que tu ne lis plus la Bible et il y a un relâchement, vous n'avez pas eu la capacité d'emmagasiner de nouvelles leçons quand vous lisez la Bible. C'est un grand danger pour vous. Il y a beaucoup de gens qui se donnent à aller au travail, mais ils ne se donnent pas à aller à l'église. À lire la Bible, non. Mais tu vas au boulot chaque jour. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Sache-le que ta vie est en danger. Celui qui s'élève recule par rapport à celui qui avance. C'est ça le principe. Donc la vie chrétienne a besoin de l'évolution. Mais si vous n'avez pas une évolution, sachez-le que votre chute est inévitable demain. Mais quand je vais parler de la chute, vous allez vous poser des questions. En quoi je vais tomber? Non. Vous allez devenir un chrétien rétrograde. Tu ne commettras pas les péchés. Parce que tu connais que Dieu n'aime pas les péchés. Oui. Mais tu deviendras un chrétien rétrograde. À partir du moment où tu deviendras rétrograde, c'est en ce moment-là que le diable va profiter pour t'envahir et faire envahir les péchés dans votre vie. Ça va commencer par la nervosité, le mensonge, et ça va commencer par des promesses non réalisées. Ça va commencer par des petites choses, jusqu'à ce que votre corps deviendra un entrepôt de péché. Et quand la trompette de Dieu sonnera au jour de l'enlèvement, tu ne partiras pas. Parce que tu n'es pas prêt d'aller au ciel. C'est comme ça que dans la bouche, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans votre bouche, vous allez confesser, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je prie. Mais en réalité, tu es déjà loin du Seigneur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la croissance administrative. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas que la croissance chrétienne, la croissance spirituelle. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la croissance administrative. Vous devez faire grandir votre façon de gérer, soit votre vie, soit votre église. Il faut que des principes administratifs soient solides. Si vous avez la solidité administrative, cela marquera un bon départ dans votre vie. Mais si vous êtes négligent sur le plan administratif, vous êtes perdant. Vous n'allez pas réussir. Comment vous avez géré votre propre finance? Comment vous avez géré votre compte en banque? C'est aujourd'hui, c'est dans ce mois de novembre qu'on fait les calculs de tout ça. C'est de cette manière-là que ça se passe.
Vous voyez, vous ne pouvez pas traverser jusqu'au mois de décembre sans pourtant faire les analyses dans ce mois de novembre. Non, c'est au mois de novembre qu'on fait ça. Qu'est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous avez avancé ou vous n'avez pas avancé? Si vous n'avez pas avancé, sachez que c'est un grand danger. Comment est-ce que vous allez préparer votre vieillesse si vous n'avancez pas? Au moins, tu dois constater un avancement chaque année. Oui, je suis en train d'avancer, je suis en train d'évoluer des pas chaque année. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais sans cela, vous marchez seulement par la foi, vous êtes une femme de prière, un homme de prière. Seulement par la foi, attention, quand tu deviendras vieux, tu risqueras d'insulter Dieu. Tu risqueras d'abandonner Dieu. Tu dirais que Dieu, tu es injuste. Non, non, non. C'est toi qui n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris les principes de la vie. Il faut que les principes administratifs soient là. C'est comme ça. Il y a des gens, ils écoutent la parole, mais ils n'écrivent jamais les enseignements qu'ils écoutent. Mais ça, ce sont des principes administratifs. For example, il y a des personnes, pendant toute l'année, ils n'ont écrit aucune prédication, aucun enseignement, aucune révélation de la part de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel, j'avais fait un songe, Dieu m'avait parlé, j'écris ça comme souvenir. Jamais lui n'en a pas. Il n'en a pas. Mais je ne comprends pas quelle est la vie que tu mènes. Donc vous, votre administration est pourrie. Vous êtes nuls. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens, ils passent trop du temps à regarder des films et des théâtres. Le film de Nigeria, des Nigériens, le film des Congolais, vous regardez les théâtres, vous passez trop du temps là-bas, mais vous n'avancez pas. Vous passez du temps à regarder les films, vous êtes incapable de manier votre propre téléphone. Manier votre téléphone pour connaître les options qui y sont. Vous êtes incapable. Vous ne connaissez même pas quels sont les Microsoft que je peux télécharger qui peut m'aider à stocker mes affaires, mes archives. Vous ne connaissez même pas les noms de tous ces Microsoft. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Toi, tu ne comprends rien du tout. Mais ça, c'est un grand danger. Tu ne connais même pas que dans la vie d'aujourd'hui, tu ne peux pas manquer une tablette quand même. Je t'en prie. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu ne peux pas manquer une tablette. Mais à quoi ça te servira? Ça te servira pour garder tes affaires. C'est très important. Aujourd'hui, la communication, ça se passe maintenant par des téléphones. Nous sommes dans des réseaux sociaux, patati patata. Comment tu peux manquer les téléphones? Comment tu peux manquer une tablette? Comment tu peux manquer un ordinateur? Donc, si ces trois choses, vous n'en avez pas, sachez que vous êtes présent. Vous vivez à l'époque des Bakanza. Vous avez un retard de 30 ans passés. Si vous n'avez pas trois choses, votre téléphone, votre ordinateur et votre tablette, vous ne pouvez pas manquer ça. Si vous n'avez pas de tablette, des maquettes de la banque, comment vous faites? Comment vous faites? Il y a des gens tels que moi, vous ne verrez jamais aucune donnée de la banque dans mon téléphone. Dans ma phone, il n'y a pas, je ne mets pas à l'intérieur, jamais. Voilà, je mets ceci, ça c'est quoi, ça c'est de la banque, si je mets, jamais. Je ne peux pas. C'est dans ma tablette. Parce que je ne sors pas avec ça. Si je veux faire des transactions, c'est dans ma tablette. Et la tablette, je ne sors jamais avec ça. Je laisse ça à la maison. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, vous n'avez pas le sens de l'organisation. Dis-moi un peu qui vous êtes. Si et seulement si vous n'avez pas votre ordinateur, c'est très dangereux. Aujourd'hui, même si tu n'étais pas parti à l'école, tu peux te rattraper par la connaissance. Rien qu'en visitant Google est là. Google est capable de nous répondre, même s'il y a des erreurs sur Google. Mais ce ne sont pas des erreurs graves. Ça peut nous aider de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez comment ça se passe? Il faut savoir faire des recherches sur YouTube. Si vous n'avez pas la capacité de lire, mais vous pouvez avoir la capacité d'écouter, de voir les images, allez sur YouTube. Posez la question, écrivez n'importe quelle question. YouTube va vous répondre. La mathématique est là, le français est là, l'anglais est là, l'histoire est là, la géographie est là. Toute question que tu poseras à YouTube, il va te répondre. Tu seras satisfait. Tu peux poser la question sur le business, il va te répondre. N'importe quelle faculté
Les cours que tu connais, quand tu écris sur YouTube, poser la question, YouTube va te donner la réponse. Et tu as la capacité de comprendre les choses. Tu lis et tu écoutes l'explication et tu comprends. Tu prends note, tu reçois ce qui est essentiel. Vous voyez comment ça se passe? Tout ceci, c'est ça qu'on appelle l'organisation administrative. Vous avez votre agenda, vous avez vos stylos, vous avez tout. L'ensemble de tout cela et les livres que vous avez, tout ça c'est l'organisation administrative. Quelqu'un qui me dira que je n'ai pas de stylo, ça n'a pas de sens. Mais comment tu peux manquer les stylos à la maison, dans ton sac, à la maison? Les stylos, tu dois avoir ça. Si vous avez 12 sacoches, 12 sacs à main, vous devez avoir 12 stylos. Dans chacun des sacs, il doit y avoir un stylo. Ça ne peut pas manquer. C'est ça l'organisation. Vous voyez comment ça se passe? Nous sommes au mois de novembre. C'est dans ces mois où on achète les calendriers de l'année prochaine. Il y a des gens qui n'utilisent pas les calendriers, mais moi je suis habitué de ça. Moi je suis congolais. Dans notre culture, le calendrier est miral. On prend les calendriers, on met dans le mur, sur le mur. Et moi, dans ma chambre, j'ai toujours eu un calendrier sur le mur. Je dois acheter le calendrier justement après la fin de la prédication. Je vais entrer sur Internet, je vais acheter. Et ça va venir dans 3-4 jours. Dans bientôt, je vais remplacer ce qu'il y a. C'est comme ça. Sans calendrier, c'est difficile. Vous vivez sans calendrier, vous n'êtes pas un être humain, vous avez 30 ans de retard. L'organisation administrative. Vous devez constater qu'il y a une croissance dans votre organisation administrative. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous êtes en train de vous organiser du jour au lendemain. That is matter. That is better. Mais si et seulement si vous êtes nul, tout ce que vous connaissez, je vais préparer les ngolo demain, je vais préparer les mayanga demain, je vais préparer les fonza demain, demain je vais préparer les foufou, le lendemain je vais préparer les émaniacs, je vais préparer les... Non. Ce sont des erreurs graves dans la vie. Il faut être sage et il faut être prudent. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la croissance pour les gens qui ont des business. Vous avez des business, vous avez une petite entreprise, vous avez dit ceci. Vous savez, l'Europe nous a donné l'opportunité de faire le business. Ici en Europe, tout le monde peut avoir son entreprise. Ou Bimisika Mikanda dans l'État. Bimisa Mikanda, si vous allez dans votre librairie. Vous allez voir, il y a des organisations qui sont à l'intérieur, dans votre librairie. Allez poser des questions là-bas, on va vous dire que non, dans ces pays, voilà si tu veux faire une entreprise, voilà, une entreprise, voilà ce que tu vas faire. Il y a des avocats qui sont disposés pour vous aider. Comment faire sortir les documents. Et en ce moment-là, au Burkina sa carte, il y a banque, comment carte business. Vous voyez, parce que vous aurez la capacité d'avoir tous les documents, vous avez déjà la carte business. La carte simple, tu ne peux pas faire des transactions linéaires, on va te compliquer. Vous êtes là dans votre maison, je vais faire la transaction de 20 000, 30 000 $, 50 000 $, ma carte, jamais carte Visa, ça ne va pas aller. Votre banque va piquer. Vous connaissez que non, jamais. Ça sera, on va t'interpeller d'aller là-bas à la banque. Il faut que votre présence physique soit là. Qu'on soit sûr que c'est toi qui vais faire cette transaction. Vous voyez comment ça se passe. Mais si vous avez votre carte business, qui peut faire la transaction de n'importe quel montant, on connaît que ça, c'est les cartes business. C'est la carte business. For example, ce sont des exemples que je suis en train de vous donner. Vous voyez comment on vit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ouvrez vos esprits et comprenez. Je bénis l'Éternel. Mais pour nous autres qui sommes des Congolais qui vivons au Congo, chez nous, ce qu'il y a plus, ouvrez votre ONG. Élaborez seulement votre statut et vos règlements d'ordre intérieur, l'organigramme, mettez cela ensemble avec un bon français, allez au service de la commune. Introduisez vos dossiers là-bas. Ça, c'est mon ONG. Je vais officialiser cela. On mettra un peu de timbre. Qui va commencer à payer des superflus annuellement. Qui va aller à l'hôtel de ville pour notarier votre statut et vos règlements d'ordre intérieur. Et vous allez chercher d'avoir la personnalité juridique ou civile. Pour cela, c'est fini. C'est déjà confirmé que vous avez votre organisation ONG, organisation non gouvernementale, ça me fait la vérité. Vous avez ça.
ça vous permettra de faire n'importe quel travail. Tu peux ouvrir une pharmacie, une petite boutique, tu peux ouvrir... Au moins, vous avez les documents qui vous permettent d'aller en avant. Au lieu d'être dans l'informel, tu es toujours informel, Donc vous êtes une personne sans projet, sans programme, vous êtes là, vous êtes nul. Non, ma soeur, non. Tu peux être marié, ta femme a mis ça dans le document et entreprise. Votre mari aussi a ça dans le document et entreprise. C'est normal. That is normal. Vous voyez, même si c'est une entreprise qui est tout à fait virtuelle, mais au moins vous avez l'idée. Vous avez la volonté. Il faut toujours lancer les premiers pas et l'Éternel accomplira les seconds. Mais si vous ne lancez pas les premiers pas, vous rêvez sur les affaires. Oh, on a refondé la boutique. Oh non, on a refondé la d'arrêts alimentaires. Non, on a refondé la moboy. Kalatina bongo, on a refondé la maison. Ça sont des pensées. Mais où est les premiers pas? Les premiers pas, c'est quand il va officialiser les documents. Ça, c'est l'administration. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dans la vie, il faut la mobola titi. Moi, quand je suis venu dans ces pays, je voulais faire l'organigramme, non, les curriculum de vie. Je voulais faire ça. On m'a dit il faut aller aux spécialistes. Ce sont les spécialistes qui font ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Moi, j'étais têtu. J'ai dit je vais faire ça moi-même. Pourquoi quelque chose comme CV, je dois aller qu'on fasse ça pour moi? Je vais faire ça moi-même. Aujourd'hui où je te parle, je vous parle. Je ne peux pas aller chercher quelqu'un pour ça, il a un CV quand même. Jamais, je vais faire ça moi-même. Vous voyez comment ça se passe dans la vie. Dans la vie, il faut grandir. Dans la vie, il faut que votre administration, votre bagage administratif progresse. Ça commence là dans votre cerveau. Ça doit progresser. Tu seras sur le chemin de la réussite. Mais si rien ne va dans votre vie, vous êtes nul. Absolument nul. Ça ne marche pas. Tu mourras pauvre, avec rien. L'unique symbole que tu auras, nazwaki mortgage, nazwaki ndako moko na banofuta ndambo ndambo. Ozwaki ndako banofuta ndambo ndambo, les bâtissements avec aux dans le loger ma maison en Europe, mais tu es pauvre, tu n'as rien. Soyez sage, soyez prudent. Ok, je bénis l'Éternel. Maintenant, il y a quelque chose encore que tu dois contrôler au mois de novembre. Tu vas faire l'autocritique. Est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché? C'est quoi? C'est votre salut. Est-ce que vous connaissez que les salis, c'est un mystère? Il y a des gens qui reçoivent les salis et il y a des gens qui perdent les salis. Vous voyez comment ça se passe? Caïn avait perdu son sali, chemin faisant. Caïn était né enfant de Dieu, mais il avait perdu son sali. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez intelligent. C'est de cette manière-là que ça... La sémence de l'étranger est venue après dans la vie de Caïn. Judas était parmi les recrutés apôtres de Jésus, mais il avait perdu les salis. Pourquoi Judas avait perdu les salis? Il avait manqué le potentiel de l'autocritique. Il ne connaissait pas où nous sommes et où nous allons. Il n'arrivait pas à définir qui est Jésus. Cela a conduit son salut à la perdition. Rappelez-vous de l'histoire d'Anania et Saphira. Ce sont des gens qui avaient réussi les salis, mais ils en avaient perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la capacité de conserver les salis. Je voulais vous dire que les salis, ça se reçoit et ça se perd. C'est comme si vous avez une casserole dans la main. Si vous commettez l'erreur, dès que ça tombe, ça se casse, vous perdez les tout. Vous n'aurez plus la capacité de les récupérer. C'est comme ça que ça se passe. Il faut toujours faire des calculs. Est-ce que dans cette année, j'ai bien conservé mon salut ou bien je suis en train de perdre les salis? Vous voyez comment ça se passe? Mais comment tu sauras que tu es en train de conserver les salis? Vous allez commencer à faire des calculs de votre conduite. Comment tu as marché dans cette année? Est-ce que tu as fait un progrès par rapport au péché? Est-ce que tu as augmenté l'obéissance à l'Éternel? Soit la crainte de l'Éternel. Est-ce que cela a augmenté? Ou bien tu as dilué ta vie chrétienne? Tu as perdu la crainte de l'Éternel. Les péchés que tu ne commettais pas, tu commences à les commettre. Sache-les que tu perds les salis. Votre salis est dans les balançoires. Ça va tomber. Vous allez tout perdre. Vous voyez comment ça se passe? Et on perd les salis quand on devient rétrograde. Quand on devient rétrograde, c'est par là qu'on introduit la tolérance du péché. Quand il y a la tolérance du péché, c'est fini. Jésus n'est plus là. Votre corps n'est plus le temple du Saint-Esprit. Vous êtes nul. Vous avez perdu. C'est au mois de novembre qu'on fait tous ces raisonnements. Et si vous voulez faire ça individuellement, je vous conseillerais de faire votre propre jeûne.
Ces jeûnes et prières s'appellera l'autocritique seulement. Je serai là pour louer, je ne demande rien. Je serai là pour louer, pour adorer seulement l'Éternel. Mais je vais faire le calcul de bilan de ma vie. Tu dois connaître bien ta vie. Est-ce que le salut est là? Est-ce que Christ est dans le cœur? Ou bien Christ n'est plus là? Mais c'est que Christ est dans ta bouche, mais dans ton cœur, il n'est plus. Il faut faire très attention. Soyez sages et soyez prudents. Maintenant, quand vous allez faire les calculs sur les points positifs, fais aussi les calculs sur les déclins. Cherchez de découvrir là où tu as échoué dans cette année. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Celui qui a échoué est plus sage que celui qui n'a jamais échoué. Celui qui est déjà tombé est plus sage que celui qui n'a jamais tombé dans la vie. Tomber fait partie de l'expérience de la vie chrétienne. C'est de cette manière que ça se passe dans la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les reproche. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de leurs échecs. Mais non, ça c'est très dangereux. Si tu sens que tu n'as pas échoué, consultez tes voisins. Est-ce que vous pouvez détailler mes erreurs? Est-ce que vous pouvez détailler mes échecs? Tes voisins vont t'aider pour commencer à t'expliquer. Voici là où tu as échoué, là où tu as échoué. Et la personne qui arrivera de te corriger, de t'apporter les correctifs, c'est le meilleur ami. Moi, dans ma vie, Riké Maïna, ce qui m'a aidé d'avoir de l'équilibre dans la vie chrétienne, j'étais toujours ami de ceux-là qui me reprochent. Mais pas de ceux-là qui m'acclament. Jamais. Moi, même des petits protocoles qui étaient à côté de moi, des secrétaires, qui sont toujours à côté de moi, je leur donne le pouvoir. Ceux qui il faut me reprocher. Parce que quand vous sentez que je prends des décisions qui ne sont pas conformes, vous devez m'aider, dire non, et je vais vous écouter. Et aussi longtemps que c'est moi le chef qui vous donne ces monopoles, quand vous dites non, je suis obligé d'obéir, ah, non, ils ont dit non, même s'ils ils ont tort de me dire non, mais je dois d'abord les obéir parce que c'est moi qui leur ai donné ces pouvoirs. Non, cela ne veut pas dire que c'est eux qui me dirigent, non, ils ne me dirigent pas, moi je suis leader, c'est moi qui commande, c'est moi le commandant numéro 1. Mais en cas de faillite, ils doivent me redresser. C'est cela la force et les secrets de Riké Maïna. Dans la vie ministérielle, c'est ça le secret et la force de Riké Maïna. J'aime faire l'autocritique. Je vais faire des calculs là où j'ai échoué. Et pour connaître là où on a échoué, il faut toujours passer par l'autocritique. Tu te critiques toi-même. Ici, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Il faut chercher de décortiquer ces erreurs. Même la petite erreur, il faut toujours décortiquer cela. Mettez cela dans la liste. Écrivez les échecs et les erreurs. Vous savez, c'est toujours le petit feu qui embrasse toute la forêt. Ça commence par le petit feu, mais ça deviendra un grand feu. La petite erreur deviendra une faute demain et c'est catastrophe. Fais les calculs des erreurs, fais les calculs des fautes. Maintenant, c'est cela qui te donnera l'élan comment tu vas travailler l'année prochaine. L'élan et le courage de l'année prochaine, c'est avec les fautes et les erreurs de cette année. Il y a d'autres personnes, quand tu vas faire les autocritiques, tu vas constater que tu n'as jamais été malade. Mais l'an 2023, j'étais trop malade. Mais pourquoi j'étais trop malade aussi longtemps que je suis chrétien? Je suis enfant dédié. J'étais toujours malade. Bon, l'an 2024, plus jamais, je ne serai pas malade. Plus jamais. Je dis bien, je ne serai plus malade parce que je vais me confier à l'Éternel. L'Éternel doit être mon berger. Il doit être pour moi ce qu'on appelle Jova, Rafa, l'Éternel Dieu qui guérit. L'année prochaine, je refuse la maladie. Vous voyez comment on fait? Tu restaures ta foi à l'an 2023 au mois de novembre. Tu te prépares pour l'année prochaine. La maladie ne deviendra plus un obstacle pour moi. C'est de cette manière-là que ça se passe dans la vie. Alors, comment? Si vous avez un boulot qui vous paye un paye de fric, mais vous sentez que l'argent que vous payez, c'est le dérisoire, tu n'arrives pas à progresser. C'est dans cette année que tu prendras la décision. L'année prochaine, au mois de janvier, je vais reprendre encore mon CV, je vais les introduire partout parce que je vais changer les salaires. Avec ces salaires, ça ne marche pas. Mais vous vous contentez qu'on vous paye en Europe
oh, c'est pour la bafuta comme $1000. $1000 les éloignent n'importe. Ah, n'importe $1000, c'est quoi? 1500, c'est quoi? Ça, ce ne sont pas des bons salaires, quand même. Disons-nous des vérités. Vous allez payer les taxes de l'État. D'ailleurs, les taxes de l'État, ça se retire à la source. Vous allez payer l'eau, l'électricité. Vous allez payer les gaz. Vous allez payer l'assurance de votre voiture. Vous allez payer beaucoup de choses. Quand vous avez tout, vous allez rester avec combien? Payer la maison. Vous allez rester avec combien? Rien du tout. Rien du tout. Cela voulait dire quoi? Si vous voulez changer votre salaire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre les cours de formation. Retourner à l'école. Il y a des formations de 1 mois, des formations de 2 mois. C'est contributif dans votre CV. Des formations de 3 mois. L'ana yango est important pour la CV na yo. Parce que tu n'as pas eu le temps d'aller à l'université, d'approfondir les écoles, des petites formations. C'est ça qui va t'aider. Et quand tu vas commencer à introduire les CV, vous ajoutez des petites formations que vous avez fait deux par année. 2 par année, 2 par année. Au bout de 3 ans, il y a 6 formations. La CV n'a eu pas 6 poids. Et quand tu vas introduire cela pour aller chercher les boulots, bah comment il est là? Parce que non, celui-ci est connaisseur, celui-ci est connaisseur, celui-ci est connaisseur. Il a quand même un peu d'expérience. Vous voyez? C'est comme ça vivre en Europe. Mais si vous n'avez pas cette idée, au CPLACA, $1000, bah foutarayo. Oh, oui, 1000 euros. Moi, c'est ton salaire, 1000 euros, ça va entrer. Et quand ça entre directement, shopping center. Tu vas l'acheter les vêtements, tu vas l'acheter ceci, tu restes avec 0. Alors surtout, vous savez, des supermarchés à Porto, on dirait des supermarchés, ils ont un envoûtement, un supermarché à Porto. Ils ont un envoûtement, un supermarché. Ils ont le baki, je vais l'acheter une petite chose de $10 seulement. Je vais aller, non, je vais seulement pour acheter quelque chose, 1 pound, 5 pounds. Nandemo sommet la vidéo à 30 livres au comprendre. Nandemo combien à 50 livres. Au milieu tout le monde. N'ayez pas au sommet la vidéo côté. Des supermarchés séduits. Quand vous entrez au supermarché, tu as envie de prendre des crèmes, tu as envie de prendre des pains, un peu de gâteaux, tu as envie de prendre des mayonnaise. Cela n'était pas dans les programmes. Mais parce que tu es au supermarché, tu étais parti pour acheter les objets de 10 livres. Et maintenant, tu te retrouves avec les objets de plus de 50. Ça passe. Et maintenant, si vous entrez dans les supermarchés 4 fois, vous allez dépenser plus de 200. Parce que vous ne manquerez pas de trouver des choses que vous allez acheter pour votre maison. Ainsi va la vie. Et quand tu te réjouis d'un salaire médiocre de 1000 livres, on me paye 1000 livres sterling, on me paye 1000 euros. Et quand toi tu dis que ça c'est le salaire, et tu es content parce que tu roules avec ta petite voiture que tu as achetée après l'économie de 3 mois, 4 mois, et tu te crois gaillard, tu es nul. Absolument nul. Mais pour comprendre que tu es nul, il faut faire les autocritiques. Il faut faire les bilans de la vie au mois de novembre. Tu fais les critiques, tu fais les bilans. Est-ce que je progresse ou je recule? Est-ce que j'avance ou je suis statique dans un lieu? C'est de cette manière-là que ça se passe. Ouvrez vos esprits et comprenez. Quand nous serons au mois de décembre, je viendrai avec une autre exhortation. Je vais vous enseigner comment tu peux planifier l'année prochaine. Comment tu peux préparer l'année prochaine. Et le plan que tu mettras toi-même, tu le suivras. Il y a d'autres personnes, il a créé une entreprise, mais lui-même, il n'a pas les salaires. Il prend seulement. Lui prend seulement dans son entreprise, mais il n'a pas de salaire. Quelle est votre entreprise, votre boutique? Votre maison d'habillement, ou bien votre petite... quelque chose de vie frais, something like that. Et maintenant, vous n'avez pas de salaire, mais vous utilisez seulement là-bas. Est-ce que vous êtes intelligent? Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous devez d'abord vous fixer un salaire vous-même. En dehors de ce salaire, vous ne pouvez pas toucher au denier de l'entreprise. Souffrez avec les travailleurs ensemble. Alors tu réussiras. Mais si vous n'avez pas ça, donc votre service d'administration est pourri. Vous marchez comme un animal. Vous vivez comme un animal. L'administration n'est pas dans votre tête. Comment réussir dans la vie? Comment réussir dans la vie? Je vous en prie. La Bible dit ceci. Ajoutez à votre foi la science, la connaissance, la vertu,
L'avertir. L'avertir. Ne devenez pas diloué. Un papa qui a des enfants, il est marié. Il marche comme ça. Il a des enfants avec sa femme à la maison, pantalon qui te la tire. Non-sens. Ça n'a pas de sens. Oh non, nous sommes en Europe. Vous êtes une maman, vous êtes marié, vous avez votre mari, vous avez vos enfants avec des jipettes jusque-là. Et quand vous vous asseyez, les slips et dehors. Non, ici c'est l'Europe. C'est comme ça que nous vivons. Le cerveau est pourri. Le cerveau est en miniature, ça ne grandit pas. Ajoutez à votre foi la science, la connaissance, l'averti, 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 l'averti. 1 Corinthiens, chapitre 13, dans le verset 11, la Bible dit ceci. J'aime bien ces versets. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. On a différencié 3 choses. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant parce que j'ai commencé à réfléchir. Quand j'étais enfant, je pensais et je raisonnais. Mais quand je suis devenu homme, je commence à réfléchir. Je commence maintenant à réfléchir parce que j'ai dépassé l'étape de penser. Un fou pense, mais un fou ne raisonne pas. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, un idiot raisonne. Vous voyez, un cornichon de la malheur, un connard de la rue raisonne, mais ne réfléchit pas. Parce que la réflexion, ça doit être ajouté, les études interviennent à l'intérieur. Pour que tu puisses atteindre ce niveau-là, c'est un niveau qui est tout à fait supérieur. Mais la Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque j'ai atteint la maturité chrétienne, la maturité spirituelle, la maturité administrative, la maturité sociale, la maturité dans le business, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Je fais disparaître les erreurs, je fais disparaître des fautes. Maintenant, je commence à réfléchir. Parce que je suis maintenant homme, à la stature parfaite de Christ. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Et c'est au mois de novembre qu'on fait tous ces calculs. C'est au mois de novembre qu'on doit commencer à bien raisonner, qu'on doit commencer à bien réfléchir. C'est de cette manière-là que ça se passe. Bien, c'est la fin de mon exhortation. Ceci n'était qu'une exhortation d'essai, parce que je suis en train d'essayer le matériel. J'ai vu qu'aujourd'hui, c'est avec beaucoup de succès que nous venons de tenir cette émission. Au mois de janvier, on va nous acheter encore un autre matériel qui nous manque. Et l'an 2024, je dois acheter tous les matériels qui nous manquaient. Je dois gonfler ça. Il y a des matériels qui coûtent trop cher, de 4 000, 5 000 $. Je dois acheter pour essayer un peu d'augmenter le volume de notre studio. Maintenant que nous en venons de commencer la prédication, aujourd'hui, c'est que demain, lundi, il y aura encore prédication. Mardi, il y aura prédication. Mercredi, il y aura aussi prédication. C'est fini. Jeudi, vendredi, samedi, il n'y aura pas prédication. La prédication, c'est seulement dimanche. Lundi, mardi, mercredi, c'est fini. Jeudi, vendredi, samedi, il n'y en a pas. C'est comme ça que nous allons marcher. Mais s'il y a journée unique, à ce moment-là, ça sera le vendredi. Mais nous n'avons pas programmé ça. Je dois être sûr que le matériel fonctionne quand même un peu bien. C'est de cette manière-là que ça se passe. I love you so much. Je vous aime beaucoup. L'exhortation d'aujourd'hui, ça ne nécessite pas le combat spirituel. Il faut chasser les démons, non. Ça ne nécessite pas, il faut que le Saint-Esprit vienne t'aider, non. Ça nécessite votre cerveau, votre coefficient intellectuel, ça doit former, ça doit travailler. Votre bagage intellectuel, ça doit travailler. Il faut faire le bilan de l'année. Fais le bilan de l'année avant le 31 de ce mois. Tu dois finir le bilan de l'année. Comment tu as marché avec Jésus? Comment tu as marché avec ton église? Comment tu as marché avec tes enseignements bibliques? Comment tu as marché avec la vie de jeûne et prière? Comment tu as marché avec tes dons spirituels? Comment tu as marché avec tes business? Comment tu as marché avec l'évolution générale de ta connaissance?
Vous voyez, la connaissance globale que ton cerveau est en train d'apporter. Comment tu as marché avec ça? Est-ce que votre cerveau diminue, devient en miniature ou bien devient macrocéphale? Vous avez, votre tête devient macrocéphale ou bien ça diminue? Il faut que la connaissance soit là. Alors tu deviendras un être humain. Normal. C'est de cette manière-là que ça se passe. I love you so much. Je vous aime beaucoup, mais je vous envoie d'aller faire les autocritiques pour faire le bilan de cette année. Demain, le lundi, ça sera la continuité de notre enseignement. Et chaque matin, nous sommes là sur le canal J de 5h à 6h. Nous avons 1 heure du temps de la prière. Nous organisons des retraites chaque après 2 semaines, chaque après 3 semaines. La semaine la semaine qui vient de passer, on a fait une retraite. Peut-être que dans 2 semaines, on aura encore une autre. 1 semaine ou 2 semaines. Première semaine du mois, peut-être qu'il y aura une retraite, certainement. Nous évoluons dans cette allure. Nous prions chaque 5 heures et nous avons des retraites. Et si quelqu'un qui est dans les diasporas, qui veut nous joindre, venez, les portes sont ouvertes, mais soyez fidèles. Nous, on n'aime pas des fainéants, on aime des gens qui travaillent. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et entre-temps, nous avons une partie de Facebook qui est opérationnelle régulièrement. Et comme je l'ai dit, les dimanches, lundi, mardi, mercredi, de 18h GMT London jusqu'à 19h. Nous avons des émissions que nous projetons sur Facebook et qui circulent un peu, il y a un peu de flashettes qui circulent sur TikTok. Et il y en a aussi sur YouTube, plein d'enseignements sur YouTube. Si vous voulez suivre Liké Maïnda, allez sur YouTube, c'est plein d'enseignements. Voilà. Et ça aussi, ça va entrer dans 30 minutes, ça sera sur YouTube. C'est à cause de Wi-Fi que je n'arrive pas à projeter des émissions à la fois Facebook, à la fois YouTube. Le Wi-Fi de ma maison est faible. C'est pourquoi je ne fais pas ça. Mais un peu plus tard, Dieu nous aidera. Les émissions, nous serons là en direct. On va commencer à passer les émissions en direct. Nous sommes sur Facebook, YouTube, Instagram, partout. Ça passe au même moment. Mais Dieu nous aidera quand même. Petit à petit, l'oiseau fait son. Merci beaucoup. Il y a une parenthèse dans notre pays, le Congo, c'est incroyable. Le nombre de pasteurs qui postulent a augmenté de volume. Moi, j'encourage. Tous les pasteurs ne sont pas appelés de ne pas faire la politique. Tel que moi, Liké Maïnda, je ne ferai pas la politique. Mais ceux-là que Dieu a appelés pour être des députés, je vous encourage. Avance. C'est là que Dieu a donné le courage pour aller devenir le président de la République, j'encourage. Mais ce que j'aime pas, que les gens disent, c'est Dieu qui m'a dit, n'a postulé. Bon, Dieu t'a dit de postuler sur aux juifs. Ça sont des imprudences. C'est Dieu qui m'a dit de devenir président de la République. Bon, sur aux juifs. Vous voyez comment ça se passe. Il y a des choses qui ne se disent pas. Pourquoi c'est la Nzambé Makambouté? C'est votre propre sentiment. Tu vas aller postuler à la défense. Mais quand tu as Nzambé la quantité, tu vas aller au niveau que nous l'ingons moi aussi. C'est Dieu qui m'a dit aux amours servis. Bon, je vais dire que nous la fiancée là. Soyons sérieux. Ah, il y a la fiancée dans la route, nous avons arrêté à 2 mois. C'est quoi le bas. Il y a des choses, c'est la crise de la sagesse. Mais le nombre de pasteurs qui ont postulé, ils ont ça a augmenté. J'ai vu le pasteur Denis Lessi qui postule à la députation nationale. Nous avons Kajos qui est encore là, il est déjà député. Il postule encore à la députation provinciale. Nous avons Eric Kinzambi qui postule à la députation nationale dans la ville-province de Bandundu. Et nous avons notre jeune fille, notre jeune frère que j'aime beaucoup, c'est Anderson, qui postule à Moamba comme étant député national. Vous voyez comment ça se passe. Et il y en a tant d'autres personnes que je ne sais pas tous citer ici. Ils sont en train de postuler. Ce sont des gens que j'encourage énormément à cause de leur courage. Et que Dieu soit avec vous. Malheureusement, que ma combat n'a pas besoin de ma prière. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses. Donc, il y a des solo à la base, il y a des relations, il y a des bien là-bas tout, et c'est tout. Et dans le Congo, il faut aussi la paix des relations. Et ça, bon, si vous avez des relations, c'est ici, il n'y a pas d'habitude à la demande. Donc, il y a une technique, comme on est au Bimanango. Mais c'est un moment quand vous êtes, on a sala, Zambé Sunga, il y a que mené Santa Baria. Ma expérience, on a sorti ici, là.
Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut prier? Levez-vous. Tu vas dire à Dieu, Nzambé, je veux faire le bilan de ma vie dans cette année. Le bilan de ma vie pour cette année, je dois le faire aujourd'hui avant que je dors. Selon l'enseignement du pasteur Riquet, je vais faire le bilan. Je vais chercher de connaître, j'ai évolué ou je n'ai pas évolué. Et dis à Dieu, je te rends grâce pour l'enseignement d'aujourd'hui. Prions tout le monde. Priez. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble.